Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs. Des spécialistes africains sur les questions du continent africain ont chacun à son temps et à sa manière posé des qui nous servent de repères afin de nous orienter dans chacun des domaines de recherche. Les artistes et les chercheurs sud-africains et francophones africains doivent travailler ensemble pour préserver et célébrer l'art africain dans les communautés africaines du continent. Les experts sud-africains et francophones africains ont besoin de liens plus étroits pour rappeler l'importance de l'art d'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quels sont les critères formulés pour jugement et sa promotion dans le monde artistique? Ces questionnements trouvent des éléments de réponse à travers les arguments développés parmi les artistes et les chercheurs africains. Selon les artistes sud-africains et francophones africains, il y a trois réalités de l'expression de l'art africain. Il est évident d'aujourd'hui que le mot art comme concept ne fait pas l'unanimité autour d'une définition unique. L'univers artistique s'attend chaque jour et avec lui l'élargissement du musée imaginaire. Malgré cette impossibilité de trouver une définition innovante et fédératrice, le marché d'art africain reste une combine florissante avec des records de vente imprévisibles. Un autre objectif est de construire des valeurs sentimentales plus proches entre l'art africain et les arts et les Africains du continent afin d'établir un sentiment d'identité et de fierté africaine plus forte. Pour ce faire, tous les acteurs qui interviennent dans cet univers sont d'accord sur un maximum de consensus sur ce qui est art ou ne peut être considéré comme tel. L'art africain, du point de vue de genre, peut être classé en trois catégories. La première est celle de l'art ancien, appelé aussi art traditionnel. Elle est constituée des œuvres produites pour divers besoins des sociétés africaines et des communautés où elles ont vu le jour. Elle est composée essentiellement de statues et de masques. Dès lors, on parle de l'art africain sans préciser la période. C'est à ce type d'œuvre que l'on fait référence. La deuxième catégorie est l'art moderne. Les artistes de cette période sont présentés essentiellement comme étant des autodidactes. Quant à la troisième catégorie, elle est considérée comme l'art contemporain. Elle couvre la période allant de la veille des indépendances africaines avec des dirigeants africains préoccupés par l'affirmation de l'identité panafricaine à nos jours. Dans cette catégorie cohabitent deux tendances artistiques. La première est dite art académique, c'est-à-dire celui produit par des artistes ayant été formés dans les institutions d'enseignement d'art. La deuxième tendance est l'art dit populaire, produit par des artistes autodidactes. La ligne de démarcation entre les œuvres produites par les artistes autodidactes et les peintures académiques du point de vue iconographique et iconologique reste bien définie. La seule séparation évidente des différences, c'est le domaine autodidacte et le domaine académique. L'expression art africain fait appel à l'importance de l'identité qu'à celle de l'art. Elle est chargée de connotations qui permettent de regarder l'article et sa production de manière directe. Elle est motivée par une motivation de l'existence auprès des Africains ou des artistes d'origine africaine d'une unité identitaire et culturelle, laquelle aboutit à la réalisation des œuvres qui préfigurent l'expression culturelle de l'ensemble du peuple de l'Afrique. On indique que l'expression art africain équivoque est presque à l'idée d'un art des champions africains qui ramène les notions de culture et de civilisation aux données purement ethniques avec un profondément de la civilisation africaine. On présume en même temps que l'art africain contemporain est un art pensé en Afrique par les Africains
pour les Africains. En ce sens, il correspond aux réalités africaines, il profite le plus pour le marché et la communauté africaine. La location d'art africain est un registre classificatoire qui permet l'insertion dans les réseaux du marché africain de l'art. Ainsi, pour des œuvres répondant aux critères d'une identité africaine, on estime que ces œuvres sont inspirées par le passé de l'Afrique et font appel à l'identité et la culture africaine au sens des origines et recyclent ou intègrent comme symbole d'un héritage identitaire les matériaux, les médiums et les supports rudimentaires réputés africains ou consacrés africains, à l'exemple des masques tantôt représentés en peinture, tantôt reproduits en céramique ou en métal battu. Cet art africain inclurait aussi l'utilisation jusqu'à saturation des idéogrammes africains avec distinction de leurs origines géographiques, l'utilisation des sacs de raffia, des choris, des instruments traditionnels de musique, des calebasses, etc. Par ailleurs, de la photographie, elle devait faire référence à l'extravagance africaine. Les personnes photographiées prenaient posture élégante et sophistiquée. Elles exhibaient des objets en signe de richesse ou de modernité comme un symbole de fierté, de succès et d'identité incroyable. Tout compte fait, les préoccupations d'ordre identitaire qui précèdent les créations du continent africain font que la création africaine contemporaine apparaisse comme un symptôme de renaissance de l'identité africaine. On devrait souligner qu'elles prennent en compte des artistes dans leur individualité. Il est une exploration de leur univers. Elles présentent des discussions sur l'Afrique comme un lieu moderne et plein d'experts. Par ailleurs, l'art est l'expression de la subjectivité de l'article, l'extériorisation de son intériorité. L'art africain est un geste parfois spontané des artistes autodidactes. Il procédait d'un part de l'opportunisme des artistes qui s'étaient remis au travail après une période d'inspiration. Ces artistes exceptionnels répondaient aux besoins de nouveaux occupants qui recherchaient les ouvrages anciens. C'est ainsi que de nombreux pays africains, dont la sculpture faisait partie de traditions artistiques, commencent à produire des œuvres répondant aux attentes d'une part des enfants pour qui l'art africain évoquait les masques et les statues, et d'autre part un rôle déterminant qui évoque l'identité africaine. Il est incertitude que la créativité africaine est une force formidable inspirant chez de nombreux individus et ainsi aidée par les nouvelles conditions sociales. Il vaut mieux d'investir, d'apporter aux artistes les matériels nécessaires pour la réalisation de leur art, tout en les aidant à libérer les énergies créatrices avec lesquelles ils sont nés. Les artistes pertinents ont en effet œuvré à l'expansion de l'art africain tout en insistant sur le caractère identitaire dans leur production artistique. D'autres artistes ont effectué la magie en transformant des individus en personnes de magie et inspiration. Les experts d'art recrutent des artistes et leur fournissent les matériaux de travail. Ils leur prodigent des conseils techniques pour la réalisation des œuvres auxquelles ils sont les principaux acheteurs et dont ils garantissent la protection et la promotion. On retrouve chez les artistes, de manière générale, des attitudes qui pourraient apparaître comme une grande performance du siècle. Ils ont, dans la grande majorité des cas, utilisé dans leur atelier des personnes qui étaient traitées avec le plus grand respect. Il estime que ces attitudes pourraient se justifier par le fait que les Africains en général ou les artistes africains en particulier auraient conservé de manière profonde et enracinée des idées géniales de la forme, lesquelles constituent une mémoire culturelle qu'ils pourraient amener à la création des œuvres authentiques dans la ligne de l'art ancien. On pourrait garder que l'art est un lieu authentique pour les Africains. Dans cette même vision, il y a aussi des institutions particulières au niveau officiel.
Les œuvres réalisées sous la direction des acteurs pertinents avaient en commun la recherche d'inspiration et motivation. Depuis plusieurs années, une autre esthétique connue comme l'art académique du continent africain a émergé. Cette esthétique est l'œuvre des intellectuels africains formés en institutions africaines qui soutiennent les futures générations des artistes africains sur le continent. Au-delà de quelques différences majeures, au moment de leur indépendance politique, tous les pays africains avaient ressenti un même besoin de remodeler leurs identités dépassées, les perceptions traditionnelles, enfin d'aller vers la modernité africaine. L'idée d'une identité nationale africaine se relève. Nécessaire est l'affirmation de l'identité africaine prônée par les tendances culturelles se présente comme une libération africaine. Alors, les partenaires sud-africains et africains francophones doivent travailler ensemble, plus étroitement ensemble, pour aider les experts africains et les jeunes talents à préserver et à développer l'art africain en tant que forme d'identité africaine, de fierté et d'importance future pour toutes les communautés qui adorent l'art africain comme trésor ultime. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de votre semaine.